peut-être pas rencontrée tout à l'heure lors de l'embarquement. Je suis donc Aurélie, une des deux représentantes francophones sur le navire. Donc, je suis française, je viens de France. Et on a également Antiche, il est mauricien, il vient de l'île Maurice. Je compte sur vous pour accueillir Antiche, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bon après-midi, encore une fois la bienvenue sur le Costa Toscana. Donc au nom du commandant du Yobalestra et de tous les membres d'équipage, sachez que nous avons le plaisir et l'honneur de vous avoir parmi nous. Et durant cette croisière, vous serez plus de 1000 passagers francophones. Donc vous pouvez vous applaudir fortement. Donc, comme on vous a dit, on est deux correspondants francophones durant cette croisière pour vous à votre disposition si vous avez des questions, besoin d'informations. On a le service d'accueil pour tous les passagers francophones au pont 6, juste après le bureau des excursions. Mais nous avons des horaires. Comment vérifier nos horaires? Sachez que tous les jours, dans votre cabine, vous allez recevoir un journal de bord avec son papier, c'est-à-dire le programme du jour. Il y aura par exemple l'heure d'arrivée du bateau, l'heure du départ du bateau, l'heure du tous à bord. Par exemple, aujourd'hui, le tous à bord est à 18h. Excuse-moi. Le départ du bateau est à 18h. Le tous à bord est à 17h30. Il faut bien vérifier l'heure du départ du bateau. C'est parce qu'au moment du départ du bateau, si vous n'êtes pas sur le bateau ils sont là. Il ne va pas vous attendre. Donc, à chaque fois, avant de sortir, il faut bien vérifier l'heure du départ du bateau. Et par la suite, sur le journal de bord, la dernière page, ça sera écrit Hospitality Desk. En parenthèse, c'est écrit service d'accueil pour tous les passagers francophones. Donc, on a nos horaires, par exemple, ce soir c'est de 18h jusqu'à 19h30. Donc, si vous avez des questions, vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir. Quant à moi, je vous souhaite une très belle croisière et je vous laisse dans les mains experts d'Aurélie pour cette réunion d'information. Et on se dit à très bientôt, on se retrouve dans la semaine. Et je vous souhaite une très belle croisière. Merci. Merci, Antiche. Avant de commencer la réunion d'information, j'aimerais savoir pour qui c'est peut-être la première fois sur un bateau de croisière. La première croisière. Pas mal d'entre vous, en effet. Après, je sais que cette semaine, pour certains passagers, ça va être une semaine un petit peu spéciale. Donc j'aimerais savoir qui c'est qui va nous débarquer à Palerme. Ok, pas beaucoup. À Savone, un petit peu plus. Et qui reste avec nous pendant 10 jours jusqu'au prochain Marseille? La majorité. Super, messieurs. Mais bon, globalement, de toute façon, ça va être les mêmes informations. Et donc, c'est parti, on y va. Donc, lors de notre itinéraire, que ce soit pour Palerme, Savone ou le prochain Marseille, vous allez avoir 2 destinations en mer. Costa a en effet inauguré ces destinations en mer depuis maintenant l'année dernière, juste avant l'été. Et la première, ça sera demain soir au départ de Barcelone, quand on sera en train de naviguer dans la mer des Baléares, demain soir vers 22h45. Et bien, au pont extérieur 16, 17 et 18, donc tout à l'arrière du bateau, on va éteindre les lumières et vous allez pouvoir donc observer les étoiles et les constellations. Donc c'est notre destination en mer qu'on appelle stargazing, pour justement donc observer les étoiles. C'est en extérieur, messieurs, dames, donc couvrez-vous si vous y allez, à 22h45, pont 16, 17 et 18, à l'arrière du bateau. Pour tous les francophones, il faudra prendre les casques rouges, parce que la vidéo du commandant, il parlera en italien, mais donc comme ça, dans le casque, vous aurez la traduction directe en français. La deuxième destination en mer, pour tous ceux qui restent avec nous jusqu'au moins Savone et donc le prochain Marseille, ça sera le soir de Civitavecchia, donc vendredi prochain. Ça sera pareil, au pont 16, 17 et 18 à l'arrière, on éteindra les lumières et vu qu'on sera en train de naviguer dans la mer Méditerranée, à l'endroit de la mer Méditerranée où il y a beaucoup de cétacés, et bien on vous propose un superbe spectacle de son et lumière pour reproduire ce qu'on pourrait, si on pouvait voir dans l'eau pendant la nuit, voir justement ce qui se passe dans la mer Méditerranée. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à participer à cette destination en mer. Mais encore une fois, messieurs, dames, ce sera le soir dehors, donc couvrez-vous si jamais vous venez aux destinations en mer. Et on continue maintenant avec les informations pour votre croisière. Je commence avec votre carte Costa. Vous l'avez tous reçue tout à l'heure lors de votre embarquement. La carte Costa, ça va vraiment devenir votre passe-partout sur la croisière. On vous demande de l'avoir avec vous tout le temps, vu qu'elle a plusieurs fonctions, notamment bien sûr, c'est que c'est la clé pour ouvrir la porte de votre cabine. Mais c'est également
votre document d'identification, il y a votre nom, votre prénom, votre numéro de cabine, il y a même le numéro du bateau. Donc si jamais un jour, quand vous êtes dehors, vous avez besoin de contacter le bateau, c'est le numéro inscrit sur la carte Costa. Vous avez votre dîner assigné, votre restaurant pour votre dîner assigné. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça quand on arrive à la partie sur le restaurant. Et vous avez également votre point de rassemblement en cas de situation d'urgence. Votre muster station est indiqué sur votre carte Costa. Pour tous ceux qui n'ont pas fait l'exercice digital tout à l'heure, on fera donc l'exercice collectif juste après cette réunion d'information. Vous avez également le code barre, et donc par exemple, à chaque fois que vous allez faire des dépenses à bord, le code barre sera scanné, mais également à chaque fois que vous allez sortir et revenir sur le bateau, les agents de sécurité vont vous scanner le code barre, donc c'est pour bien sûr qu'on puisse savoir si vous êtes à bord ou si vous êtes à terre. Et enfin, dernière fonction très importante de la carte Costa, c'est que c'est l'unique moyen de paiement à bord. Donc à bord, on n'a pas les espèces ou la carte bleue, tout passe par la carte Costa. Et pour ce faire, vous avez donc 24 heures pour synchroniser un moyen de paiement sur votre carte Costa. Là, vous venez d'embarquer aujourd'hui, toutes les cartes Costa sont actives. Mais donc d'ici demain après-midi, il faudra synchroniser un moyen de paiement, sinon la carte Costa se bloquera. Deux moyens de paiement pour synchroniser votre carte Costa. Celle qu'on recommande à tout le monde, c'est vraiment le plus simple, le plus automatique, c'est de synchroniser la carte de crédit. Pour ce faire, vous avez des dispositifs un petit peu partout sur le bateau, au pont 6, au pont 7 ou au pont 8. Pour la carte bleue, ça sera sur les colonnes jaunes. Vous verrez, il y a la petite machine noire sur la colonne jaune. Vous allez tapoter votre carte Costa, vous allez insérer votre carte de crédit, vous faites votre code, et ainsi votre carte de crédit sera synchronisée sur la carte Costa. Après, au fur et à mesure de la croisière, à chaque fois que vous allez faire des dépenses, pendant la nuit, ça sera automatiquement prélevé sur votre compte bancaire. Et comme ça, en fait, tous les jours, vous êtes à jour pour votre facture pendant la semaine. Si vous préférez, vous avez également la possibilité de déposer des espèces. Cette fois-ci, les espèces, ça sera sur les grosses machines bleues. Et c'est pareil, de toute façon, elles sont toujours à côté, soit la colonne jaune pour la carte de crédit, soit la machine bleue pour les espèces. Même principe, vous allez passer votre code barre, vous allez insérer vos billets et donc vous allez créditer le montant que vous voulez sur votre carte Costa. Et comme ça, au moins, vous avez donc votre argent pour vos dépenses pendant la semaine. Si jamais vous choisissez les espèces comme moyen de paiement, le matin de votre débarquement, il faudra retourner sur ces machines bleues pour pouvoir soit solder la facture, généralement c'est l'inverse, vous avez mis plus que ce que vous avez utilisé et donc vous avez un trop perçu à récupérer. Et donc ce sera ces machines bleues qui vous rendra l'argent du trop perçu, même les pièces et même les centimes, messieurs, dames. Pourquoi je le précise déjà maintenant? Parce que trop souvent, malheureusement, il y a des passagers le matin du débarquement qui font la queue à la réception pour récupérer le trop perçu. Et puis une fois arrivé après 20 minutes d'attente, ah non, désolé, il faut directement aller sur la machine. La réception n'a pas d'argent, donc ça sera vraiment la machine qui vous rendra votre trop perçu le jour de votre débarquement, si jamais donc vous avez choisi le moyen en espèces comme paiement. Mais donc voilà, je récapépète, comme on dit, deux moyens de paiement pour synchroniser sur la carte Costa, soit la carte de crédit ou soit les espèces. Vous pouvez trouver des machines au pont 6, au pont 7 et au pont 8. Et puis surtout, messieurs, dames, n'hésitez pas ce soir dans la soirée ou demain avant de sortir à Barcelone. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre carte Costa ne se bloque pas. Je passe maintenant à votre cabine. Tout à l'heure, vous les avez récupérées. Vous avez pu trouver votre Welcome Kit, donc le kit de bienvenue, avec votre premier OG à Bordeaux. Donc OG à Bordeaux, comme Antiche le disait tout à l'heure, c'est votre programme quotidien. La traduction littérale de l'italien, ça veut dire aujourd'hui à bord. Et donc vous allez pouvoir voir toutes les activités, les jeux, les heures d'ouverture des différents services, des restaurants. Surtout voilà, sur la dernière page, vous pourrez voir donc l'heure à laquelle on sera au service d'accueil. Donc vraiment
très très important de consulter votre OG à Bordeaux tous les jours pendant votre croisière, vu que toutes les informations sont indiquées dessus. Vous avez également eu quelques informations sur la croisière. Vous avez la télé dans votre cabine. Sachez que pour la chaîne francophone d'information concernant le navire, c'est la chaîne 14. Donc la chaîne 14 pour les infos en français, pour tout ce qui concerne le bateau. Après, on a également quelques chaînes francophones, par exemple France 24, Arte, etc. Mais c'est à partir de la chaîne 141, messieurs dames. Donc il faut zapper. Il faut d'abord passer toutes les chaînes italiennes, toutes les chaînes allemandes, et ensuite vous arrivez à la 141e pour avoir plusieurs chaînes francophones. Mais il y en a. Également dans la cabine de téléphone que vous pouvez utiliser par exemple pour appeler la réception au 3333. Sachez que la réception elle est ouverte physiquement tous les jours au pont 7 de 7h du matin jusqu'à minuit. Et puis il y a aussi des opérateurs qui répondent au téléphone 24h sur 24. Donc même la nuit, si vous avez besoin de contacter quelqu'un à la réception par téléphone au 3333, il y aura un opérateur pour vous répondre. Si vous voyagez à plusieurs, que vous avez donc des amis ou de la famille dans d'autres cabines, sachez que vous pouvez utiliser le téléphone pour les contacter. Tout ce que vous avez à faire, c'est composer le numéro de la cabine que vous voulez appeler et ça les appelle. Au moins comme ça, vous pouvez toujours vous contacter entre vous. On passe maintenant au Sea Club. C'est quoi le Sea Club? Le Sea Club, c'est le Costa Club. Donc c'est le club de fidélité de Costa. Qui est inscrit au Sea Club déjà? Quand même, pas mal d'entre vous, mais pas beaucoup. Donc bien sûr, on vous conseille à tous de vous inscrire au Sea Club. Bien sûr, l'inscription est totalement gratuite et ça vous permet de bénéficier davantage de promotions, de réductions, que ce soit dans les magasins, sur certains soins au spa, même lors d'une réservation de croisière, vous avez déjà un pourcentage de réduction juste en étant inscrit au Sea Club. Pareil pour le vin, je prends toujours le vin vu que en étant bon francophone, on aime le vin. Sachez que quand vous êtes inscrit au Sea Club, vous avez certaines bouteilles de vin qui ont une réduction jusqu'à moins 50%. Donc simplement en étant inscrit au Sea Club. Donc ça serait bête de louper tous ces avantages-là. Pour vous inscrire, vous pouvez le faire directement sur votre téléphone, sur l'application Costa. Quand vous allez dans votre profil avec une adresse email et un mot de passe, vous pouvez vous créer votre profil. D'abord, vérifiez bien que vous n'êtes pas déjà inscrit. Messieurs, dames, du moment où vous avez une carte où il y a marqué Sea Blue, Sea Bronze, Sea Silver, Sea Gold, ça veut dire que vous êtes déjà inscrit au Costa Club. Mais sinon, si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez vous inscrire, donc vous pouvez le faire directement sur l'application Costa pour pouvoir ensuite profiter de tous ces avantages à bord. On passe maintenant du coup à l'application Costa. Je viens justement de vous en parler. Qui a l'application Costa sur son téléphone? J'espère que tout le monde lève la main. Oui. Donc messieurs, dames, si vous n'avez pas l'application Costa, encore une fois, on vous recommande très fortement de la télécharger. C'est vraiment le meilleur outil pour avoir toutes les informations à portée de main pendant votre croisière. Profitez-en là, actuellement on est encore à quai, vous avez encore votre réseau terrestre, donc vous pouvez télécharger l'application sur n'importe quel moyen de votre téléphone, que ce soit Apple Store, Google Store, Play Store. Bien sûr, c'est gratuit pour la télécharger. Et une fois que vous avez l'application sur le téléphone, ensuite, en vous connectant au réseau Wi-Fi Costa Toscana, vous allez pouvoir utiliser l'application gratuitement pendant toute la croisière, à chaque fois que vous êtes sur le bateau. Lors de la première utilisation sur le bateau, ça va vous demander votre numéro de carte Costa, inscrit sur votre carte Costa, et votre date de naissance. Ça, c'est vraiment pour la première utilisation. Et puis après, pendant toute la croisière, toujours en étant connecté au réseau Wi-Fi Costa Toscana, vous allez pouvoir avoir accès aux différentes activités. Donc vous allez avoir l'OG à Bordeaux de façon digitale sur l'application. Vous aurez même accès à vos dépenses, à votre facture au jour le jour pendant toute la croisière. Il y aura les excursions. Vous pouvez même réserver directement les excursions sur l'application Costa. Vous avez également, par exemple, tous les menus dans les restaurants, le menu des boissons. Donc voilà, vraiment, encore une fois,
fois, n'hésitez surtout pas à télécharger l'application Costa pour avoir toutes ces informations pendant votre semaine. Également d'ailleurs, très important, pour tous ceux qui ont levé la main au début de la présentation et qui restent avec nous pendant 10 jours jusqu'au prochain Marseille, vous allez donc avoir l'escale à San Remo. Donc l'escale où on va avoir les chaloupes, parce qu'on sera à l'ancre à San Remo. Et sachez que l'application Costa, ça sera le seul moyen pour réserver les places des chaloupes pendant donc l'escale à San Remo, et même également pour réserver certains spectacles. Donc très important pour au moins tous ceux qui restent jusqu'au prochain Marseille, il faut obligatoirement que vous avez l'application Costa pour justement pour les jours à San Remo lors de la semaine prochaine. Si jamais vous avez besoin d'aide, que vous ne savez pas trop comment télécharger l'application, sachez que nous avons un assistant digital à bord. Il est là spécialement pour ça. Il se trouve au pont 7 à côté de la réception, donc n'hésitez pas si jamais vraiment vous n'arrivez pas à télécharger l'application Costa. Et d'ailleurs, messieurs, dames, petit conseil d'amis, ça arrive encore trop souvent, semaine après semaine, alors que je vous jure, on le dit toutes les semaines à chaque fois pendant la réunion d'information. Je vous disais tout à l'heure, là, on est à quai, on a encore le réseau terrestre. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application. Mais ce soir, à 18h, quand on va quitter le port, on va perdre la connexion terrestre. Quand on perd la connexion terrestre, si vous laissez votre téléphone allumé, les données mobiles allumées, eh bien, il va se connecter automatiquement au réseau satellitaire maritime, qui coûte très cher leur forfait, messieurs. Malheureusement, une notification WhatsApp ou Instagram qui passe en étant connecté au réseau maritime satellitaire, et ça fait directement 40-60 € d'hors forfait sur votre facture téléphonique. Donc, conseil d'amis, faites comme moi, messieurs, dames, à chaque fois qu'on part des ports, vous mettez le téléphone en mode avion. Au moins, ça coupe tout et vous êtes sûr que vous n'avez pas de mauvaises surprises quand vous rentrez chez vous. Et donc après, vous pouvez prendre l'habitude justement, vous mettez le mode avion et vous activez le Wi-Fi Costa Toscana pour pouvoir continuer d'utiliser l'application Costa sur le bateau. Mais donc voilà, très important de bien faire attention pour ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous rentrez chez vous. Après, c'est vrai que toute cette semaine, on va rester en Europe. Maintenant, généralement, à peu près tout le monde a le réseau européen. Donc vous allez pouvoir utiliser votre téléphone à Barcelone, en Espagne, en Italie, mais donc seulement quand on est à terre. Quand on est en mer, donc tous les soirs et mercredis pendant la journée en mer, faites bien attention d'avoir votre téléphone fermé. Et donc, pour pouvoir utiliser l'application Costa, comme je vous le disais, on a le réseau Wi-Fi Costa Toscana. Ce réseau Wi-Fi, il est gratuit pour l'application, mais par contre, il ne vous donne pas accès à Internet. Si vous voulez Internet, quand justement on est en navigation, il faudra donc acheter en supplément un forfait Internet sur le bateau, directement sur votre application Costa. On a plusieurs types de forfaits, soit juste WhatsApp en illimité, soit les réseaux sociaux, soit le full, donc pour avoir vraiment accès à tout, comme si vous étiez à la maison. Mais donc voilà, très important d'être toujours connecté au réseau Wi-Fi Costa Toscana pour utiliser l'application Costa. On continue avec maintenant, justement, on arrive à tout ce qui concerne la nourriture. Qu'est-ce qui est inclus par rapport au repas dans votre pension complète sur le bateau? Donc, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, c'est très important, monsieur, là, on n'oublie pas le goûter, et le dîner sont inclus dans votre ticket de croisière. Et pour ce faire, on a plusieurs salles de restauration. Le plus connu, je pense que vous avez mangé également à midi, pour ceux qui étaient là à midi, c'est le buffet au pont 8. Donc le buffet self-service au pont 8. Mais messieurs, dames, ce n'est pas la seule salle de restauration sur le bateau. Pourquoi je précise? Parce que toutes les semaines, on entend souvent « Oui, mais il y a trop de monde au buffet ». En effet, messieurs, dames, vous êtes à peu près 6000 passagers sur la croisière. Il va y avoir du monde au buffet. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller au buffet. Il y a d'autres salles de restauration, que ce soit pour le petit déjeuner ou pour le déjeuner. C'est en libre service. Il faut bien regarder sur votre programme OG à Bordeaux ou sur l'application Costa quels restaurants sont ouverts
Et comme ça, vous pouvez également y aller. Par exemple, le midi, le restaurant La Marema au pont 6 à l'arrière du bateau, il est également ouvert en mode buffet. Donc au moins, vous avez donc un autre choix. Donc petit conseil d'amis pour tous les francophones. Comme ça, au moins, voilà, s'il y a du monde au buffet, vous n'êtes pas obligé, il y a également d'autres restaurants. D'ailleurs, petite nouveauté grâce à la technologie, sachez que directement sur l'application Costa et également sur les écrans autour du bateau, que vous allez retrouver sur tout le bateau, vous allez avoir pendant les heures de repas un système de feu tricolore sur les différents restaurants. Et comme ça, vous allez pouvoir voir si c'est vert, c'est bon, il n'y a pas trop de monde, vous pouvez y aller. Jaune, bon, il commence à avoir un peu de monde. Par contre, si c'est rouge, ben pour le coup, je vous déconseille d'aller au restaurant où justement il y a le feu tricolore rouge. Ça voudra dire que c'est vraiment très chargé à ce moment-là. Mais comme ça, au moins, que ce soit sur votre application Costa ou grâce aux écrans du bateau, vous pouvez suivre en live la capacité des restaurants pour savoir s'il y a beaucoup de monde ou pas. Concernant votre dîner, donc ouais, comme je viens de préciser, petit déjeuner et déjeuner, c'est en placement libre, selon bien sûr les horaires d'ouverture des différents restaurants. Pour le dîner, comme je vous le disais au début de la réunion, vous avez donc un restaurant, un service et une table qui vous a été assignée pour toute la croisière. Donc peut-être que madame, sur votre carte, il y a marqué Oliveto 145, 18h45. Ça voudra dire que vous êtes au restaurant Oliveto, à la table 145 et au premier service qui est donc à 18h45. On a deux services pour les restaurants principaux. Le premier service 18h45, 19h pour l'arrivée au restaurant et deuxième service 21h15, 21h30 pour l'arrivée au restaurant. Ça, il faudra donc suivre cette table, ce restaurant pour la semaine à venir. Parce que forcément, encore une fois, vous êtes 6000 passagers. On ne peut pas avoir tout le monde qui se dit « Ah, moi je veux manger ici et à telle heure en même temps ». Ça ne sera pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs salles de restaurants. Et donc le menu tous les soirs est le même dans les différentes salles de restaurants. Donc que ce soit l'Oliveto, la Marema, l'Argentario ou le Vigneto, vous retrouverez le même menu dans les 4 restaurants le soir, mais c'est juste donc différentes salles de restauration. Messieurs, dames, j'anticipe la question, parce qu'on l'a toutes les semaines. Oui, mais moi j'ai le premier service indiqué sur ma carte, c'est trop tôt, je voudrais le deuxième. Oui, mais moi j'ai le deuxième service, c'est trop tard, je voudrais le premier. Pas de souci, vous pouvez changer. Mais il faut voir directement avec les maîtres d'hôtel à l'entrée du restaurant. Il n'y a que eux qui ont accès au plan de table des restaurants. Et donc je sais déjà qu'il y en a pas mal d'entre vous qui est allé à la réception pour changer la table. Malheureusement, la réception ou anti chez moi, on n'a pas accès aux tables dans les différents restaurants. C'est vraiment qu'avec le maître d'hôtel à l'entrée du restaurant. Donc ce soir, vous pouvez y aller, vous leur demandez, vous leur faites la demande, que ce soit donc pour changer de service ou changer de table, ou si vous êtes à plusieurs, que vous voulez donc vous mettre ensemble pour manger à la même table, ils vont vous prendre la demande en compte et demain, vous recevrez un papier sur la porte de votre cabine avec du coup votre nouveau numéro de table, votre nouveau restaurant, nouveau service, etc. Et donc oui, c'est possible, messieurs, dames, mais il faut voir directement avec les maîtres d'hôtel à l'entrée du restaurant. Et donc ça, c'est donc pour la restauration à bord. Je vous ai parlé de ce qui était inclus dans votre ticket de croisière, mais forcément à bord, on a d'autres restaurants, cette fois-ci en supplément, mais pour prolonger votre expérience culinaire. Et donc j'aimerais bien sûr vous les présenter vite fait, notamment la Ferrari. Ça va être le restaurant pour tout ce qui concerne les fruits de mer. Donc pour tous ceux qui aiment les fruits de mer, les crustacés, les poissons, n'hésitez surtout pas à essayer notre restaurant La Ferrari. Vraiment, du coup, pour tous ceux qui aiment, c'est super bon. On a également le restaurant Heineken. Donc là, c'est plus une ambiance un peu pub, donc avec les burgers, avec les steaks, les filets de bœuf, etc. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui aiment cette ambiance live, il y a même des musiciens live tous les soirs au Heineken Bar. Donc on a également le Heineken. On a bien évidemment
La pizzeria Pomidoro, avec donc des pizzas typiquement italiennes. La pâte à pizza est faite à bord, la mozzarella est faite à bord. Vous allez pouvoir retrouver une vraie pizza italienne à la pizzeria. Et on a également le restaurant Teppanyaki. Personnellement, j'adore ce restaurant. C'est le restaurant où les chefs japonais vont vous cuisiner votre nourriture devant vous en vous faisant un spectacle acrobatique. Donc ça aussi, n'hésitez surtout pas pour ceux qui ont envie de tester le restaurant Teppanyaki. Et enfin, on a donc notre restaurant étoilé, donc notre restaurant Archipelago avec vos 3 chefs étoilés. Pour la France, Hélène Darros, pour l'Italie, Bruno Barbieri et pour l'Espagne, Enrel Leon. Et donc, vous allez avoir un menu gastronomique avec 5 plats donc dans notre restaurant Archipelago. Et on sait tous, en étant des francophones, que généralement, si on va dans un restaurant étoilé à terre, on en a pour 150-200 €. Sachez qu'ici, à bord, spécialement donc en partenariat avec Costa, les menus sur tous les bateaux de la flotte Costa sont à 59 € pour les passagers. Donc n'hésitez surtout pas, si ça vous dit, de tester un des menus d'un chef étoilé. Et d'ailleurs, puisque vous êtes là à la réunion d'information, sachez que si vous réservez avec Antiche et moi pour les 2 premiers jours de la croisière, vous avez une réduction supplémentaire de 20%. Donc, si jamais vous voulez aller à l'archipelago dans les 2 premiers jours, soit ce soir, demain soir ou après-demain soir, le soir de Palma, n'hésitez surtout pas, venez nous voir ce soir Antiche et moi au service d'accueil ou si vous nous voyez sur le bateau. Et donc en plus, déjà au lieu d'être 59, ça sera que 47,20 centimes pour le repas. Donc ça, c'était pour les restaurants. Je vous ai parlé nourriture, forcément maintenant je vais vous parler boisson. Qui a déjà réservé un forfait boisson lors de la réservation de la croisière? Pas mal d'entre vous, oui, et généralement les passagers y prennent le forfait MyDrinks. Sachez que le forfait MyDrinks, quand vous allez ouvrir le menu des bars, ça sera toutes les boissons qui ont la pastille jaune. Et donc ça donne accès à les boissons illimitées servies au verre pendant toute la croisière. Généralement donc des boissons qui coûtent jusqu'à à peu près 9-10 €, donc servies au verre pendant toute la croisière. Si vous avez le MyDrinks, je précise, c'est pour le MyDrinks, vous avez également une petite bouteille d'eau par jour et par personne à récupérer dans n'importe quel bar du bateau. Ça, généralement, c'est très apprécié le matin avant de partir pour la journée dehors. Et donc voilà, pour tous ceux qui ont le MyDrinks, sachez que en plus